Ce soir, il y a pas mal de thématiques qui sont abordées à travers le conseil communautaire. Alors en effet, il y a un projet de réalisation d'un équipement qui permettrait d'alimenter la piscine de Gaillon en eau chaude. Alors le principe est relativement simple. Chacun sait maintenant que les énergies fossiles, pour aller vite, pétrole, gaz, dans quelques dizaines d'années, il n'y en aura plus. Le coût va très fortement augmenter. Donc le projet que nous menons en coopération avec la communauté de communes consiste à remplacer l'énergie gaz par de l'eau chaude qui serait produite par donc cette entreprise de méthanisation. Donc c'est le principe de la cogénération. Autrement dit, c'est un système qui génère deux sources d'énergie. D'une part, de la production d'électricité et deuxièmement, de la production d'eau chaude. Donc ça relève à la fois d'une volonté d'économiser l'énergie et d'une volonté de contribuer à la diversification des consommations, voilà, des consommations d'énergie et petit à petit, à chaque fois que ce sera possible, de remplacer l'utilisation de l'énergie fossile par des énergies renouvelables. Mais c'est plutôt ça, je pense que ça va être un outil qui va être communautaire, c'est-à-dire, je veux dire que toutes les associations vont pouvoir intervenir. Bon, évidemment, la mairie a toujours un droit de regard dessus, mais c'est vraiment un outil, c'est pour que chacun puisse s'exprimer, se faire connaître et puis échanger surtout, quoi. J'ai simplement un hobby, c'est la collection des véhicules d'époque. Et de ce fait, quand je suis arrivé à Eudreville il y a quelques années, à l'âge de la retraite, Monsieur Simon, le maire d'Eudreville, m'a demandé si il serait possible d'utiliser mes compétences en la matière pour lancer une prestation d'une exposition de véhicules d'époque à Eudreville. L'année dernière, grâce au succès des années précédentes et du bouche à oreille, on a eu 32 stands. D'accord. Alors le lieu c'est à Eudreville, c'est sur le terrain de football d'Eudreville qui longe l'Eure. C'est un endroit magnifique au bord de l'Eure, qui est très très agréable. Et la date c'est le 6 septembre, c'est le premier dimanche de septembre. Tous les ans ce sera maintenant le premier dimanche de septembre. Un schéma de cohérence territoriale, c'est un acronyme, le SCOT, le S pour schéma, CO pour cohérence et puis T pour territorial. Donc ce schéma de cohérence territoriale est une nécessité à l'échelon de notre communauté de communes, de manière à pouvoir organiser l'espace d'une manière cohérente. Alors ça implique de prendre en compte un certain nombre de contraintes, des contraintes environnementales. Il faut respecter les paysages, il faut respecter la nature dans sa diversité. Il faut tenir compte également de tous les points qui peuvent être difficiles. Le logement, c'est quelque chose, c'est une nécessité. À quoi sert-il de créer des entreprises si nous n'avons pas les capacités de loger les gens? Et il faut que ces capacités de logement soient suffisamment diverses pour que tout le monde y trouve son compte, et si possible d'une manière assez disséminée sur le territoire. Donc l'État a un rôle de régulateur et il a aussi un rôle de prescripteur, c'est-à-dire qu'il retranscrit la réglementation, qui peut être une réglementation extrêmement fournie, en direction des services de la communauté de communes qui sont censés la mettre en musique. C'est la notion du construire ensemble qui s'est appliquée ce soir, de manière à créer du lien au sein de notre communauté de communes. Je dirais que la maîtrise de l'urbanisme dépend des communes, donc notre pôle d'activité existant est Gaillon-Bois, donc zone d'activité existante, ainsi qu'un Saint-Pierre-la-Garenne et en moindre mesure Courcelles et Saint-Aubin. Et dans le cadre du développement des zones d'activité, notre gros pôle de développement depuis la création de la communauté de communes se situe près de l'échangeur A13 au niveau de l'échangeur du Gaillon. Et donc nous avons développé deux parties de zone d'activité, une première partie qui fait 20 hectares, une deuxième partie qui fait 30 hectares. Et nous avons en projet de poursuivre ce développement-là, mais il est bien évident que ce développement-là, à l'origine, est également correspond au souhait de la commune, puisque les documents d'urbanisme doivent être adaptés pour pouvoir transformer les terrains agricoles en zone, ce qu'on appelle nous AUZ, donc zone d'aménagement à vocation économique. Donc c'est bien la commune, les communes qui décident, évidemment portées avec les projets que nous on peut apporter, d'adapter, je dirais, les appellations des terrains avec une vocation de développement économique. Sur Saint-Aubin,
paraît évident que l'échangeur A13 et le vecteur A13 est important, et on voit aujourd'hui que la réussite du développement de la zone de Saint-Aubin est tout à fait important dans la mesure où la localisation géographique satisfait les industriels et les entreprises qui viennent s'installer. Mais je pense qu'il faut garder cette notion de lien entre les élus que nous sommes et les entreprises qui sont sur le territoire. Alors, c'est pas 23 élus, c'est 23 communes qui représentent 54 élus. Mais au-delà des élus qui sont dans la salle, ce sont aussi les conseils communautaires. Et ce sont l'ensemble des sensibilités, l'ensemble des volontés de développement, comment allons-nous faire, qui sont confrontés à, d'une part, la réalité réglementaire et d'autre part, à un vrai projet de territoire. Alors comment on fait? On fait comme on peut. On met en place des groupes de travail avec des thématiques, on discute autour de ça, on propose, et eh bien, à force de débat, de négociation, de consensus, on arrive à une mouture qui satisfera tout le monde.